Bonjour tout le monde. La plante que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui, la plupart de vous doivent la connaître, c'est la dandelion. Pourquoi cette plante-ci? Alors, déjà c'est la saison de la dandelion. Vous verrez dans les champs autour de vous, il y a une grande quantité de dandelion qui commence à pousser maintenant. Et elle est vraiment un bon stade. Si on voit, là on a un champ qui en a tout plein, pour la manger comme ça sous forme de salade. La dandelion, elle a différentes vertus. C'est une des plantes médicinales qui travaille sur différents axes dans le corps humain. Donc, elle travaille, par exemple, la raison pour laquelle beaucoup de personnes la connaissent, sur le foie. Le foie, c'est l'organe qui a sa saison maintenant au printemps. Au printemps, le foie mérite d'être soutenu parce qu'il peut, avec un peu de soutien, éliminer toutes les toxines ou les substances que vous avez accumulées durant l'hiver. Donc, elle nous aide à détoxiquer le foie. Le foie est important parce qu'il fait plusieurs centaines de différentes fonctions pardon, dans le corps. Donc, il nous aide à mettre à disposition aussi toutes les substances liées à l'immunité. Il fait la détoxication, comme je dis avant, mais il démonte les substances, il la recompense. C'est vraiment un organe absolument remarquable. C'est d'ailleurs aussi un organe que quand on enlève une partie, ça repousse. C'est très particulier dans le corps humain quand même. Donc, alors, le dandelion soutient le foie. Après, vous avez tout l'effet sur les reins. C'est aussi un organe pour détoxiquer, qui est très important. Après, il fait aussi son effet, la dandelion fait aussi son effet sur toute la lymphe, donc le système lymphatique. Il nettoie le sang. Dans le vieux temps, on disait la dandelion et l'ortie étaient la poudre de lessive du sang. Donc, je trouve ça très intéressant. Donc, voilà, ça c'est important aussi. Et puis, dans la dandelion, vous pouvez manger toutes les parties de la plante. Donc, on peut manger les racines. Avec les racines, en général, on les sèche et puis on fait des tisanes de détoxication, tisanes lymphatiques. Après, vous avez les feuilles, comme maintenant, que vous pouvez manger sous la forme comme vous les trouvez maintenant en nature. C'est principalement frais qu'on les utilise. Et puis après, vous avez les tiges des fleurs. Les tiges de fleurs de dandelion, celles-ci, ça va bientôt commencer, que la dandelion commence à fleurir. Vous pouvez prendre, manger comme apéritif tous les jours, une tige de la fleur par jour avant le repas. Et puis après, vous avez aussi... Non mais arrête, Anou, arrête. Arrête, je sais que tu es gentil, mais oui, je sais que tu es gentil. Tu vas juste l'appeler à Laurent. Appelle-la. Va vers Laurent. Voilà, super. Donc, vous avez également les fleurs que vous pouvez manger. Les fleurs, on fait de la gelée, mais vous pouvez aussi faire de la tisane. Et la fleur, c'est elle qui est vraiment tout ce qui est lié à la rate, aussi détoxication de la rate, et puis tout ce qui est lié à la lymphe également. Donc, vous voyez, la dandelion, c'est vraiment une plante intéressante qui mérite d'être utilisée. Vous n'avez pas besoin, comme je montre dans la petite vidéo pour la salade, d'avoir des grandes quantités. Il suffit que vous preniez quelques feuilles tous les jours, vous les coupez et vous rajoutez à votre salade quotidienne. Voilà, alors je vous souhaite beaucoup de succès dans la cueillette de dandelion. Ah, juste, j'ai eu une question des gens qui m'ont demandé, mais si je prends des plantes sauvages, c'est où que je les prends? Donc oui, ça mérite quand même une petite réflexion. Regardez que vous avez des terrains qui ne sont pas traités. Ça vaut quand même la peine. Et puis, regardez, demandez simplement à vos voisinages au sujet agriculteurs pour voir si vous avez la possibilité d'aller cueillir chez eux. À la campagne, comme ici au Pays d'En, vous avez des grandes quantités de surface de champs que vous pouvez prendre. Et puis, pas trop à proximité des routes aussi. Ça vaut la peine de quand même s'éloigner un petit peu, aller un peu dans les bords et puis pas être trop proche des routes. Voilà. Alors, une très bonne journée.